Je voulais quand même vous la présenter, les amis, parce que c'est bien beau, mais je vous ai jamais montré ce petit bolide. Si je pouvais donner un petit défaut à la voiture là tout de suite, c'est qu'elle a pas l'autobloquant. En fait, elle a pas la boîte de la Mégane RS. Et donc, en glisse, ça se ressent quoi. Faut se battre avec le volant. Pour une caisse à ce prix-là, ça vaut quand même 120 patates. C'est un peu chiant, mais bon. Au-delà de ça, je suis quand même ravi de mon achat, les amis. Regardez-moi la gueule du truc. Là. Puis c'est français quand même. Faut être fier de ça. Carbon fiber, le toit. Ça, regardez-moi cette pièce comme elle est ouf. Bref, je suis un homme heureux, même si je peux pas la garer chez moi. Donc excusez-moi, j'ai été coupé. Donc oui, moi ce que je kiffe sur cette bagnole, c'est la profusion de carbone. Franchement, il n'y a pas 36 000 constructeurs qui ont des jantes carbone. Comme ça, de tête, il y a Ferrari. Je crois que Ford, avec la Mustang GTD, il y a des jantes en carbone. Puis après, évidemment, certainement les constructeurs, genre pas gagner tout, mais pour un généraliste comme ça, c'est ouf. Donc incroyable. Puis même l'intérieur, les sièges, ça c'est stylé de ouf aussi. Les sièges qui sont spécifiques à la R. Enfin bref, c'est incroyable. Incroyable cette caisse. Regardez la gueule que ça a. Et donc là-dessus, il y a des amortisseurs Rollins réglables. Putain, les amis, quand je vois ça sur la route, je me dis que je peux pas m'empêcher de penser qu'un vendeur Porsche lui a cloqué un truc comme moi je me suis fait cloquer en lui promettant monts et merveilles, frérot. Et que l'autre là, pendant 3 ans, il est mort. Il est mort, je te le dis. Non, je dis ça en rigolant, mais les mecs qui habitent là à Boulogne, souvent ils ont des petites distances à parcourir. Tu vois, c'est le cadre sup qui a sûrement une prise de recharge à son travail, etc. Mais quand même, tu vois, je me dis le pauvre. Dans 6 mois, il va se dire mais merde, il me reste encore 2 ans et demi de LOA, je suis mort. Le pauvre. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah c'est parti, moi ça fait depuis le 2 que je bosse, mais je pense que la plupart d'entre vous reprennent le boulot là. Donc bon courage à tous pour la reprise et voilà. En tout cas, ne lâchez rien et je vais vous dire un truc. Il y a un truc qui m'énerve et sur lequel je me bats constamment. C'est ce que j'appelle sur les... Putain, j'ai du mal, hein. C'est contre les... Voilà, je vais y arriver. C'est contre les donneurs de leçons. J'ai pas mal de gens qui me suivent qui, en fait... il y a 2 types de personnes. Il y en a 3, mais il y a ceux qui disent rien. Ouais, excusez-moi, j'ai été coupé. Il y a pas mal de gens, donc il y a ceux qui disent rien. Il y a ceux qui me disent bravo, etc. Ça me fait plaisir. Bon, ouais... J'ai pas besoin qu'on me dise bravo, je sais très bien ce que je fais et ce que je fais bien, ce que je fais pas bien. Mais il y a les donneurs de leçons. Les donneurs de leçons, je peux plus me les voir. Je vous jure, ceux qui te disent comment faire mieux, etc. Enfin, selon eux, encore une fois. Et je sais. Et souvent, les donneurs de leçons, il y a deux trucs. C'est que souvent, c'est pas forcément des gens mal intentionnés. La plupart du temps, ces gens-là pensent te donner des conseils gentiment et ça leur semble, tu vois, c'est pas du tout des rageux, tu vois, au contraire. Mais je me bats contre ça parce que, encore une fois, je vous le dis, les attentes de chacun sont très personnelles et t'en as qui vont bosser toute leur vie pour avoir une voiture. T'en as qui vont bosser toute leur vie, c'est un grand mot, mais qui vont avoir pour objectif d'acheter de l'immobilier. T'en as, moi je l'ai toujours dit, je sais très bien que avec l'argent que j'ai forcément dans les bagnoles ou dans autre chose, déjà ça regarde personne, mais en vrai je sais très bien que je pourrais avoir plus d'immobilier, mais j'en ai marre des donneurs de leçons qui te disent quoi faire,
ouais, tu devrais plutôt acheter plutôt que louer, tu devrais faire ci plutôt que ça. C'est insupportable. Je vous jure, c'est insupportable. Laissez les gens vivre, laissez les gens faire comme ils veulent. Je parle pour moi, mais aussi pour les autres. Moi, je sais très bien que je suis tout à fait en phase avec moi-même, et ce que je fais, c'est mûrement réfléchi, et voilà. C'est pas un concours, si tu veux, de celui qui aura le plus d'argent, en fait. Mais il est vrai que, ben voilà, je pense que il y a des gens qui, en fait, d'une manière générale, ça je le dis souvent, mais on sait pas de quoi la vie est faite. Et je pense que la vie, il faut la vivre à fond. Il faut la bouffer, la vie, tu vois. Et il s'agit pas de faire n'importe quoi et, tu vois, de dépenser en mode fuck la vie, demain je serai peut-être mort. Non, mais je pense qu'il faut tendre vers ça, en vrai. Sans faire n'importe quoi, mais il faut tendre vers ça. Donc les donneurs de leçons, ceux qui te disent qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'on peut mieux faire avec l'argent, etc. Ça, j'en ai marre. Et pareil, les donneurs de leçons qui te disent que tu sais, qui te donnent des leçons de vie sur comment gérer ta vie, le travail, etc. Ça, pareil, c'est insupportable. C'est insupportable. Les mêmes qui te disent où faut voter, les mêmes qui te disent c'est insupportable, je vous jure, c'est insupportable. Donc, vraiment, ceux qui me suivent, et je sais en plus que c'est pas malveillant, c'est ça le pire. Mais moi, il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus qui me saoule. Des gens qui te disent quoi faire, c'est insupportable. Donc vraiment, je vous le dis, et souvent, en plus, ces gens-là, ils font moins que toi, c'est ça le pire. Alors, je dis pas que je suis la personne qui en fait le plus, mais je pense que, tu vois, pour me donner des leçons de vie, je pense qu'il faut se lever tôt, tu vois. C'est prétentieux ce que je dis, mais c'est un peu la vérité, tu vois. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup à 30 ans qui accomplissent. Mais que ce soit sur le plan matériel, parce que attention, c'est pas facile d'arriver à ce que je fais. Mais sur le plan pro, même sur le plan personnel, c'est dur. Enfin, il y a quand même un mec aujourd'hui qui m'a appelé à 7h30 parce que le gars, il a des problèmes avec sa voiture que je lui ai vendue. J'ai pas de souci avec ça, mais 7h30, frère. Bon, donc tous les donneurs de leçons, j'ai envie de leur dire, mais prenez ma vie pendant au moins 24 heures. Et c'est pas facile, je vous jure, c'est pas facile. Donc voilà, pour ceux qui sont dans leurs objectifs et à qui on va donner des leçons, on va dire quoi faire, comment faire, etc. Bah, n'écoutez personne, en fait. Et en fait, entendez-les, mais ne les écoutez pas forcément. Faites-vous vos propres choix, vos propres règles. Et dites-vous que le conformisme, ça n'a jamais rendu quelqu'un de riche, quelqu'un d'heureux ou quelqu'un de différent. Vous serez juste des moutons, en fait. Donc voilà, soyez anticonformistes. Et toutes les personnes anticonformistes, et je parle pas que de réussite financière, mais finalement ont plus ou moins tous réussi. Prenez les chefs d'entreprise successful à mort. Bon, bah, c'est des gens qui sont un peu fous, tu vois. Les grands de ce monde, les gens puissants, les artistes qui ont réussi, c'est des gens, tu te dis, mais ils sont fous, ces gens, tu vois. Bon, bah, c'est des gens à qui on peut pas trop donner de conseils de vie, tu vois. Moi, je m'identifie un peu à ça, même si je suis tout à fait conformiste finalement, mais tu vois. Donc, les donneurs de leçons qui ont leur petite vie, etc., et qui ont envie d'avoir la vie qu'ils ont, ça leur regarde. Mais putain, arrêtez de donner des leçons sans arrêt, c'est chiant. C'est chiant. Je vous le dis, c'est chiant. Voilà, on va prendre un mec que tout le monde connaît. Je pense à lui, mais j'ai plein d'autres exemples. Bon, bah, un mec comme... Non, mais je vais pas donner d'exemple. Parce que je veux pas... Mais vous voyez très bien où je veux en venir. Donc ça me fait chier des gens qui donnent des conseils. Bon, vous avez